Salut mon Dove, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouveau 11 de légende. Place à l'Olympique lyonnais. Ah, l'OL, club de mon enfance, la meilleure équipe de France des années 2000. Rouleau compresseur, 4-3-3, V au milieu, Jean-Michel Aulas aux manettes, taquinerie, mauvaise foi, rivalité parfois, souvent, trop souvent exagérée avec Saint-Etienne, puis l'Olympique de Marseille. Bref, c'était cet OL. Pour ce 11 de légende, comme d'habitude, je ne choisis pas forcément les meilleurs à chaque poste. Un geste, un charisme, un souvenir, même fantasmé, peut faire pencher la balance. Enfin, comme d'habitude, je ne choisis que des éléments que j'ai vus jouer. Je suis né en 1990. Maintenant que les règles sont claires, on va pouvoir y aller. N'hésite pas à me donner ton 11 de légende de l'OL dans les commentaires, voire ton joueur préféré si c'est difficile. Alors, si tu souhaites me soutenir, tu peux lâcher un like, activer la cloche, t'abonner si tu ne l'es pas. Si tu souhaites avoir les vidéos en avance, tu as l'onglet rejoindre. Et puis si tu souhaites vraiment me soutenir en mode déter, rien n'est obligatoire bien évidemment. J'ai créé un Tipeee pour Dove de foot. Voilà, on va y aller. Je choisis un 4-3-3 bien évidemment pour mon système. J'espère que tu es prêt mon Dove. Allez, c'est parti. Dans les buts, j'aurais pu choisir Grégory Coupet, mais je vais faire un acte militant et mettre titularisé Anthony Lopez. Sans lui, l'OL n'aurait jamais joué autant de Coupes d'Europe consécutives. Sans lui, le club aurait été beaucoup plus en difficulté. Avec une équipe trop souvent déséquilibrée, il fut à maintes reprises celui qui sauvait la baraque. Je ne me rappelle pas combien de fois il a été désigné homme du match et comme ça du jour au lendemain, j'entends que monsieur est nul, bidon, que c'est de sa faute si l'OL perd des points. Parfois on est bon, parfois moins. C'est comme ça, c'est la vie. J'aime son côté spectaculaire et son amour sincère de l'OL. Au poste de latéral droit, je vais profiter de la polyvalence de Michael Essien. 2 saisons à l'OL et quelle saison! Le Ghanéen m'a bluffé. Puissance, charisme, timing, sourire. L'un des premiers box-to-box que j'ai vu et découvert. Quel talent! Aussi tranchant devant que derrière. Tactiquement et techniquement au point. Belle qualité de passe, de centre, de frappe. Je peux compter sur lui sur n'importe quel terrain et à n'importe quel moment. L'un des plus gros transferts de l'OL pendant longtemps. Cédé à Chelsea pour 38 millions d'euros. Passage éclair, mais éclair de génie. Ma mémoire me fait peut-être défaut, mais je me rappelle de lui les cheveux colorés pour fêter le titre de l'OL lors de la dernière journée. Dans mon couloir gauche, je vais choisir Eric Abidal. Eric Abidal, c'était le feu dans son couloir avec Florent Malouda. Défense avant tout, intelligent, constant, discret. Il ne se posait aucune question une fois lancé à pleine vitesse. De très bons souvenirs. Mon premier défenseur central, Chris, le policier. J'en ai des frissons. Ah, je me souviens des Chris dans les travées de Gerland. Que dire, un guerrier, un défenseur qui a conquis tout le monde par son état d'esprit, son sourire et par le calvaire qu'il faisait vivre aux attaquants adverses. Sérieux au marquage, attentif, alerte, dur sur l'homme, constant, bon dans les airs et dans les duels. Un soldat, un policier, comme on n'en fait plus. Pour accompagner Chris, Wendy Renard. Je ne peux pas imaginer meilleure défense. Renard, c'est plus de 400 matchs avec l'OL. 1m87, reine dans les airs, 7 Ligues des Champions en 2021. Et je préfère dire en 2021 car cela peut encore changer. 14 championnats remportés avec Lyon. Une capitaine, un caractère, une solidité. Elle vous lance son regard de méchante, votre frappe passe à côté. J'exagère à peine. Renard, l'une des meilleures du monde. Au poste de récupérateur, ma sentinelle, Mahamadou Diarra. Ah, Djila Diarra, le rock, état d'esprit, solidité, sobriété, humilité. Je comprends que les supporters lyonnais ne supportent pas la mollesse et la nonchalance de certains éléments lorsqu'ils se souviennent de Mahamadou Diarra. Un homme sur qui compter, une coiffure originale qu'il a changée au moment de son transfert au Grand Real Madrid. Diarra, un numéro 6 à l'ancienne. Sa mission, équilibrer l'équipe, couper les trajectoires, marquage éventuel du numéro 10 adverse. À la gauche de Diarra, un peu avancé, Louisa Nessib.
Je crois que Louisa Nessib est l'une des premières joueuses françaises qui a obtenu le respect des techniciens et des amoureux du football, du beau jeu, sans hypocrisie ni fausse diplomatie. Parce qu'on la reconnaissait avant tout pour sa technique. Elle traînait une réputation de Zidane du football féminin. Meneuse de jeu, charismatique, très agréable à voir jouer, qualité de passe, instinct, coup de pied arrêté, style, vainqueur de la première Ligue des Champions avec l'OL en 2011, pionnière. Pour compléter mon milieu de terrain, Juninho Pernambucano, bien évidemment. Je ferme les yeux et j'entends un nouveau Gerland chanter. Juninho, la 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 la, Pernambucano, la 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 la. De mon vivant, j'ai rarement vu un joueur aussi extraordinaire. Dans le jeu, Juninho était un bon joueur, relayeur propre, bon organisateur, polyvalent. Mais sur coup de pied arrêté, c'était un génie, le meilleur du monde et sûrement de tous les temps. But de n'importe où, face à n'importe qui. Je me rappelle bien sûr de son but face au Barça, mais surtout de la mine face à Ajaccio, quasiment du milieu de terrain. Pour les plus jeunes, ce n'est pas du blabla de vieux. Juninho, c'était incroyable. Au poste d'ailier droit, Sidney Govou. Impossible de ne pas mettre Sidney Govou qui me renvoie vers mes premiers souvenirs de Ligue des Champions. Maillot gris sur les épaules, les cheveux courts, petite rasta sur la tête et un but magnifique face au Bayern. Ah, j'en ai des frissons, vraiment. C'était le Grand Lion, sans complexe, une des meilleures équipes d'Europe, capable de battre n'importe qui et qui collectivement comme individuellement excellait. Sidney, un ailier complet, attaquant polyvalent, rapide, intelligent, centreur, finisseur, très précieux. Au poste d'ailier gauche, je vais choisir Nabil Fekir. Je l'ai dit et je le redis. Le Nabil Fekir d'avant sa blessure était exceptionnel. Un joueur vif, rapide, puissant, technique, intelligent, sûr de lui et de son football. Et revanchard, lui qui dans un premier temps n'avait pas été gardé par l'OL. Un génie, capable d'éliminer tel un Léo Messi, partir de son côté droit pour rentrer dans l'axe et marquer. La différence entre un Ben Arfa et un Nabil Fekir, c'est sa capacité de finition. Chaque geste est pensé pour l'efficacité. Nabil est un joueur polyvalent, ailier capable de jouer également faux numéro 9, voire numéro 10. Des regrets, même si sa carrière n'est pas encore terminée. Au poste d'avant-centre, Eugénie Le Sommer. Je la mets dans l'axe parce qu'on l'a trop souvent embêtée à la placer sur un côté. Non, plus sérieusement, quand je pense au L, je pense Eugénie Le Sommer, la meilleure buteuse de l'histoire du club et de l'équipe de France. Un gros caractère, une championne qui ne lâche rien. Attachée au club, 276 buts en 334 matchs. Et ce n'est pas fini. Une attaquante qui me fait penser à Jean-Pierre Papin. Bonne dans les 25 derniers mètres, polyvalente, les deux pieds, la tête, le sens du but, capable d'éliminer et d'enclencher rapidement. Tout ce qu'on attend d'un numéro 9. C'en est tout pour cette vidéo, mon Dof. J'espère qu'elle t'a plu. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à me donner ton 11 de légende ou ton joueur préféré dans les commentaires, à t'abonner si tu ne l'es pas, à liker si tu as aimé cette vidéo. Et puis, si tu souhaites être alerté lors de la sortie des prochaines, active la cloche. Et si tu es pressé, tu peux activer l'onglet rejoindre. Dès qu'une vidéo est préparée, je la poste et tu peux éventuellement y accéder en avant-première. Et puis, bien évidemment, tu as Tipeee si tu souhaites vraiment t'engager sur cette chaîne. Je te souhaite une très bonne journée. Porte-toi bien. C'était Flavien Bory, journaliste indépendant. Je crois que le Bory est bien passé. J'espère. Bref, Flavien Bory. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.